Salut groupe! En ce vendredi 8 mai, je commence par vous rappeler que de lundi à 14h45, n'oubliez pas, un cours en direct. Vous avez reçu l'invitation et ça va être sur le calendrier de Teams. Lundi, on peut joindre la réunion. Je vais aussi envoyer aujourd'hui le plan de cours pour cette réunion. Donc, le mot du jour, c'est le mot démentir. Démentir. Qu'est-ce que ça veut dire, démentir? Démentir, ça veut dire contredire, nier. Ça veut dire déclarer qu'une information est fausse. Donc, il y a quelqu'un qui a démenti quelque chose aujourd'hui, c'est dans l'actualité, c'est la Chine. Donc, la Chine a démenti les informations à l'effet que le virus COVID-19 viendrait d'un laboratoire ultra spécialisé de Wuhan. Donc, c'est une théorie qui est avancée par nul autre que Donald Trump, qui cherche évidemment à blâmer quelqu'un pour la pandémie, pour faire taire les critiques à l'effet que lui n'est pas capable de gérer sa crise comme il faut. Autre raison aussi, c'est que Donald Trump baisse un peu dans les sondages actuellement et il y a une élection qui s'en vient et puis il veut lancer le blâme contre la Chine pour essayer de trouver un coupable à cette crise. Mais regardons les faits. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur cette histoire de laboratoire? Premièrement, c'est vrai qu'il y a un laboratoire ultra sophistiqué à Wuhan qui travaille sur les virus. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, c'est vrai aussi que la Chine est reconnue pour ne pas toujours dire la vérité. Donc, c'est sûr que là, il y en a qui disent que c'est un employé qui est sorti du laboratoire, infecté du virus, il a contaminé d'autres personnes, ou on a dit qu'on aurait peut-être un animal de laboratoire, ça serait échappé, aurait contaminé. Mais quels sont les faits? Les faits sont les suivants. C'est qu'aux États-Unis, il y a 17 agences de renseignement. Donc, des gens qui fouillent, qui cherchent des informations. Il y a 17 agences, des milliers de personnes. Et il n'y en a aucune qui a trouvé une preuve réelle que le virus vient de ce laboratoire-là. En plus de ça, la grande majorité des chercheurs dans le monde entier sont convaincus que le virus, finalement, il a été transmis à l'homme par un animal. Ce serait parti d'une chauve-souris à un autre animal à l'homme. Donc, Donald Trump, actuellement, a aucune preuve de ce qu'il avance et c'est important de le dire. Et il contribue à nourrir les conspirationnistes parce que là, ceux qui sont des fanatiques des théories du complot là, sont vraiment convaincus que c'est la Chine dans le laboratoire. Et puis, mais il n'y a aucune preuve pour l'instant. Donc, la Chine démentit, c'est notre mot du jour, démentir. La Chine démentit le tout et on verra la suite des choses plus tard. Deuxième sujet. Je commence par un anglicisme, un sitcom. Un sitcom, c'est finalement, la traduction française, c'est une comédie de situation. Une comédie de situation qui est en fait une émission de télé humoristique. Et donc, je vous parle d'une nouvelle émission, peut-être qui pourrait vous intéresser. Surtout, un, c'est québécois, puis deux, c'est supposé d'être très drôle. Ça s'appelle Ruking. Ruking, c'est un concept, un nouveau concept de télé humoristique. Ça vient de l'Angleterre. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de 3 colocs qui vivent dans un loft. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un loft, là, c'est un ancien local commercial qu'on a transformé en logement. Puis c'était à air ouverte, donc c'est vraiment grand, là. Pas de mur. Donc ces trois jeunes colocs qui vivent ensemble sont vraiment différents. Puis ils vont devoir apprendre à vivre ensemble dans le loft. Et là, ils vont avoir des amis qui vont venir, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Ben, ce qu'il y a de particulier, c'est premièrement, c'est enregistré devant un public. Donc, il y a un public qui observe, c'est en direct. Deuxièmement, tous les dialogues sont improvisés. Donc, c'est pas des textes appris par cœur. Donc, ça dure 30 minutes et tout ça, c'est de l'impro. Mais c'est de l'impro contrôlé parce que les comédiens, ils ont une petite oreillette qu'on ne voit pas et ils reçoivent des consignes d'un maître de gestion
de l'émission qui leur donne des consignes pour orienter un petit peu l'histoire. Donc, pour le reste, ils doivent improviser. Donc, tout ça, ça dure 30 minutes. C'est nouveau. C'est disponible maintenant sur le Club Illico. C'est québécois. Donc, on a dit qu'on voulait encourager nos artistes québécois. Ben là, c'est le temps. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine. Bye bye, à lundi.